Bonjour et bienvenue dans cette formation de la bibliothèque graphique PyQt. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Qt Designer pour créer une application de ce type. Une application qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier et quand il clique sur le bouton Validate, ça lui affiche le double dans la deuxième zone de texte. Alors, je lance maintenant le Qt Designer qui se trouve sur le répertoire d'installation de Python. Donc, j'accède au répertoire d'installation de Python. Et ensuite, je choisis le répertoire lib et je cherche ensuite site package et je cherche maintenant le répertoire Qt application. Le voici. Qt bin, voici le designer. Je l'envoie au bureau, j'envoie un raccourci au bureau pour pouvoir l'ouvrir rapidement. Donc, je crée une application du type WideGet. Alors, je commence par créer le premier label à l'aide de l'opération glisser-déposer. Je clique, je maintiens le clic et je fais déposer le label sur l'endroit souhaité. Je peux redimensionner manuellement les dimensions du label. Je peux aussi changer la taille et la couleur du texte. Je clique sur le label, je le sélectionne et je cherche ici l'onglet Font. Voici Font. Et je choisis la taille de la police. Je vais choisir par exemple 16. Je vais écrire en gras. Je vais utiliser le gras. Et je peux changer aussi la couleur de la police. J'utilise l'option Style Sheet. Je clique ici. Et je clique sur ces trois points-là. J'ajoute une couleur. Je vais écrire par exemple en bleu. Et voici maintenant le label en bleu. Je peux changer le texte du label directement ici. Je fais double-clic. Je vais mettre ici par exemple value of n, la valeur de l'entier n. Je vais copier celui-là. Copier. Je vais le coller pour créer le deuxième label. Je vais mettre ici double de étoile n. Et je crée ensuite, à l'aide de l'opération glisser-déposer, les deux champs de saisie. Le champ pour saisir l'entier n. QLine, j'utilise la classe QLine Edit. Ensuite, le deuxième champ. Je peux changer aussi le style de la police du champ QLine Edit. J'utilise l'onglet Font. Et quand je termine, j'enregistre l'application. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je choisis ou bien je crée un nouveau dossier. Je vais l'appeler app. Et je vais l'appeler app avec l'extension .ui. Et il faut aussi ajouter un bouton de commande QPushButton. Je peux aussi changer le style. Je change la taille. Je vais prendre par exemple 16. J'utilise la police en gras. Et ensuite Style Sheet pour changer par exemple le background du bouton.
background color. Je vais choisir le jaune. J'enregistre. Je change aussi le texte. Je vais mettre ici validate. Et j'enregistre. Alors, il me reste maintenant à générer le code Python de l'application. Je lance donc la commande cmd. Et je navigue jusqu'au endroit où se trouve l'application. Je l'ai enregistré sur le dossier app qui se trouve sur le bureau. cd change direction desktop / app dir. Et donc voici l'application. Voici l'application app.ui. J'utilise maintenant une commande bien spéciale pour transformer l'application app.ui en une application Python ou bien en un script Python. PyUIC5-x, le nom de l'application qui est app.ui, et ensuite -o, le nom de l'application qui sera générée, je vais l'appeler app.py. Je regarde maintenant le répertoire app qui se trouve sur le bureau. Voici l'application app.ui qui a été générée avec Qt Designer. Et voici le script Python app.py. Je peux l'ouvrir. Voici donc le script Python généré par l'application, bien généré à l'aide de la commande. Alors le code, c'est une classe Python qui a été générée automatiquement et nommée UIForm qui veut dire User Interface Form. Là où il y a tous les wide-get qu'on a créés. Voici à titre d'exemple le premier label, self.label égale qWideGet.qLabel. Le deuxième label, le voici. C'est le deuxième label. Voici le QLine edit. Premier QLine edit ou bien premier champ de saisie. Voici le premier champ de saisie. Pardon, le voici. Le deuxième champ de saisie a été nommé self.lineEdit2. Et finalement, voici le bouton de commande qui va réaliser l'action. Il est nommé self.pushButton. Et en bas, vous trouvez donc le code d'instanciation. L'instanciation sur la classe qui a été générée automatiquement. Voici l'objet créé ou bien l'objet d'instance. Et on passe à la méthode UI.setupUI pour créer les wide-get. Voici la méthode setupUI qui crée la fenêtre ou bien qui crée la fenêtre avec tous ces wide-get. Alors ce qu'on va faire, c'est de créer une action qui réalise l'opération. Une action, bien une méthode au sein de la classe qui va donc réaliser l'opération, qui va récupérer le premier champ de saisie ou bien la valeur du premier champ de saisie et va calculer le double et l'insérer dans le deuxième champ de saisie. Donc on crée une méthode au sein de la classe ici, def, que je vais nommer action, entre parenthèses toujours le paramètre self quand on utilise la programmation orientée objet. Et je vais récupérer maintenant l'entier n qui a été saisi ou bien qui sera saisi sur le premier champ de saisie. Donc à l'aide du nom du wide-get, le wide-get c'est nommé lineEdit, c'est le premier. Voici le premier wide-get, le premier champ de saisie, lineEdit. Donc il est nommé self.lineEdit. Donc j'utilise son nom, self.lineEdit. Ensuite, .text.
J'utilise la méthode texte pour récupérer le contenu texte. Et je dois donc transformer toute cette quantité-là en entier avec la méthode int. Voilà maintenant la valeur saisie sur le premier champ, line edit, sera récupérée sous forme d'un entier nommé n. Je calcule son double, n2 égale 2 étoiles n. Et ensuite, j'insère cet entier-là, ou bien je le transforme en texte et je l'insère dans le deuxième champ de saisie. Self dot line edit 2, maintenant, deuxième champ, dot set texte, pour lui affecter un texte, set texte, et je vais mettre entre parenthèses la valeur de n2 transformée en texte à l'aide de la méthode str. str de n2. Et je vais associer cette action-là au bouton de commande. Le bouton de commande, il est nommé self.pushButton. Donc le voici, self.pushButton. Self.pushButton. Dot clicked. Dot connect. J'utilise la méthode action. Et puisque on travaille en orienté objet, on utilise toujours le paramètre self pour faire appel à une méthode quelconque. La méthode est nommée action, donc je vais utiliser son nom, c'est self.action et non pas action. J'utilise toujours le paramètre self. Et je lance maintenant l'application. Voici l'application. Je vais saisir un entier, par exemple 12. Je clique sur Validate, ça me donne 24. Je fais un autre test. 6, 10. Voilà, ça me donne le double compte. Je clique sur Validate. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.